L'ancien site web de commerce électronique n'a pas besoin d'être cher ou compliqué. Vous pouvez créer un magasin en ligne entièrement fonctionnel pour moins de 3 dollars par mois, même si vous êtes un débutant complet. Que vous souhaitiez vendre des objets artisanaux, des produits dropshipping ou créer une boutique en ligne pour votre entreprise existante, ce guide vous montrera tout ce dont vous avez besoin de savoir pour commencer. Du choix de la bonne plateforme à la mise en place de votre site web. Ce guide vous aidera à vous lancer dans votre entreprise de commerce électronique avec un budget limité. Maintenant, vous vous demandez probablement comment diable puis-je ouvrir une boutique en ligne pour moins de 3 dollars. Quelque chose appelé Hostinger. Hostinger propose actuellement des plans à moins de 3 dollars par mois et ils offrent une offre incroyable pour le Black Friday à ne pas manquer. Ils ont également un incroyable créateur de site web intégré à leur logiciel qui vous montrera comment l'utiliser aujourd'hui. Si vous voulez commencer avec Hostinger, assurez-vous d'utiliser le lien dans la description. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé vers une page qui ressemble à ceci. Ils organisent en effet leur plus grande vente du Black Friday à ce jour, jusqu'à 85% de réduction sur l'hébergement, ainsi que l'accès à leur constructeur de site web, un domaine gratuit et un support client 24/24. Pour commencer, cliquez sur le bouton rose réclamer l'offre et comme vous pouvez le voir, nous avons quelques prix différents parmi lesquels choisir. Ils ont un plan premium, un plan business et un plan cloud startup. Pour seulement 2,95 $, nous pouvons commencer notre entreprise de commerce électronique en optant pour le plan d'affaires. La raison pour laquelle nous devons choisir ce plan est qu'il nous donne accès à quelque chose appelé WooCommerce. Il s'agit de l'intégration principale que nous aurons à l'intérieur de Stinger pour commencer à construire notre plateforme de commerce électronique. Une fois que nous aurons examiné les fonctionnalités et vu ce que nous obtenons réellement à l'intérieur de cette plateforme, nous allons continuer et cliquer sur choisir ce plan. Nous pourrons ensuite aller sur la page de paiement. Comme vous pouvez le voir ici, nous devrons ensuite choisir la mode. Comme vous pouvez le voir ici, nous devrons ensuite choisir la période de paiement. Si vous prévoyez de gérer le magasin pendant plus d'un an, je recommanderais certainement de souscrire à un abonnement de 12 mois ou de 48 mois. Voici comment vous allez économiser le plus d'argent dans ce processus et en plus d'obtenir un accès à des remises encore plus importantes. Rendez-vous dans la zone Avez-vous un code coupon et saisissez le code coupon StartUpWise en lettres majuscules sans espace, puis appuyez sur le bouton Appliquer. Vous obtiendrez une remise encore plus importante sur une remise déjà folle. Alors appuyez sur le bouton Continuer. On va créer un compte rapidement et ensuite commencer. Une fois à l'intérieur de Stinger, voici ce que vous devriez voir. Ceci est leur page d'accueil, et il y a quelques pages différentes que nous devrons parcourir pour vous montrer comment tout cela fonctionne. Comme vous pouvez le voir, ils ont un projet site web où nous pouvons voir tous les différents sites dont nous disposons. Ils ont un onglet domaine afin que nous puissions voir tous les différents domaines que nous avons dans notre portefeuille. Ils ont un onglet email où nous pouvons faire du marketing par email et avoir une adresse email professionnelle associée. Un onglet VPS, l'onglet de facturation et ensuite le marché. Pour les besoins de cette vidéo, commençons ici. Comme vous pouvez le voir, la première chose que nous voulons faire est en fait de commencer à créer notre site web. Vous avez déjà un plan d'hébergement avec Hostinger lorsque vous vous inscrivez et en plus, vous allez obtenir un domaine gratuit. La première chose que nous allons faire, c'est d'aller sur ce bouton violet et de cliquer dessus. Nous aurons alors quelques options parmi lesquelles nous pourrons choisir ici. Nous avons un site WordPress, un créateur de site web Hostinger et un site web vide en PHP HTML. Nous pourrons également migrer un site web si nous en avons déjà un. Pour les besoins de cette vidéo, je vais vous montrer comment cliquer sur ce bouton, ce qui nous amènera à cette page où nous allons entrer le nom de notre marque et utiliser l'IA pour créer votre site. Maintenant, gardez simplement à l'esprit que nous n'avons pas à le faire. Nous pouvons en fait utiliser l'un de leurs modèles préfabriqués en cliquant sur ce petit texte blanc là en bas, ce qui devrait nous amener à cette page. Et comme vous pouvez le voir, ils ont une multitude de modèles différents, parmi lesquels vous pourrez choisir pour pratiquement n'importe quel type de magasin que vous pourriez imaginer. Maintenant, pour le bien de ce site web réel, nous allons dire que nous créons un site web de mode ou un site web de commerce électronique. Une fois que nous avons les modèles de commerce électronique, nous allons choisir un modèle. Ils ont tous l'air très bien et j'aime la plupart d'entre eux, mais nous allons opter pour ce modèle autonome ou le modèle show. Je vais cliquer sur le bouton de sélection du modèle, puis cela me dirigera vers la page suivante. Et comme ça, nous sommes à l'intérieur de l'éditeur de site web de Hostinger. Nous pouvons maintenant commencer à éditer notre site web et le rendre presque exactement comme nous le souhaitons. Commençons par la barre tout en haut ici. Maintenant, juste un petit mot ici. La plupart des sites web de Hostinger ici, c'est le petit bouton bleu pour ajouter une nouvelle section en haut. Et nous avons notre section d'en-tête. Et maintenant, encore une fois, nous pouvons éditer la plupart de ceux-ci en cliquant simplement dessus. Et ensuite, ça nous amènera à la partie réelle du site où nous pourrons simplement cliquer sur l'en-tête qui nous mènera par survoler pour se diriger vers la gauche et ensuite commencer à jouer avec certains de ces outils. Alors là, par exemple, il y a un bouton où il est écrit éditer l'en-tête. Nous allons cliquer sur le bouton d'édition et comme vous pouvez le voir, nous avons toute une série d'options différentes parmi lesquelles nous pourrons choisir. Nous pouvons rendre l'en-tête collante, modifier l'espacement des éléments, l'espacement des liens, ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités. Il y a aussi le logo sur lequel cliquer et commencer à modifier selon nos préférences. Nous pouvons cacher le logo ou l'affiner, montrer des icônes sociales, afficher un bouton ou toutes les autres fonctionnalités que nous avons dans la tête.
Il y a aussi le sac de shopping et nous pourrons modifier pour lui donner un aspect un petit peu différent si nous voulons le rendre plus grand ou petit. Puis il y a le style réel de cette en-tête et nous pouvons la faire ressembler à presque n'importe quoi, juste avec un bouton ou l'en-tête lui-même une fois que nous avons fini de modifier ça. Après, on pourra ensuite cliquer pour en sortir et commencer à modifier d'autres sections. Disons que nous voulons ajouter une toute nouvelle section à ce site, alors on va cliquer sur ajouter la section. Par la suite, comme on peut le voir, il y a tout un tas d'options parmi lesquelles nous pourrons choisir. Ils ont tout un tas de sections préfaites que nous pouvons sélectionner pour démarrer rapidement. Nous pouvons cliquer sur le bouton générer, puis donner une courte description du type de section que nous voulons. Disons par exemple que nous voulons une galerie de produits photos et ensuite nous pourrons appuyer sur le bouton entrée et il faut avoir au moins 30 caractères toutefois. Une fois que nous avons saisi cela, nous pourrons ensuite appuyer sur créer section et cela concevra alors un agencement rapide pour nous et ils sont vraiment doués pour ça. Comme vous pouvez le voir, ceci est une galerie de photos qui a été générée avec nous pour des images générées par IA, ainsi que du texte généré par l'IA et évidemment le design global de celle-ci. C'est plutôt cool car cela peut nous faire gagner énormément de temps dans le processus de conception globale et nous permet d'éviter ces séances de conception vraiment longues et laborieuses qui accompagnent pratiquement chaque fois que vous devez construire un site. Nous pouvons faire défiler vers le bas ici, appuyer à nouveau sur le bouton pour ajouter une section juste pour jeter un coup d'œil et voir quel type d'autres sections ils ont. Puisque nous gérons un magasin en ligne, nous pouvons également entrer ici et commencer à bidouiller avec certains de ces produits. Si vous voulez commencer à importer des produits dans votre boutique, utilisez quelque chose comme Zendrop que nous aurons lié dans la description. C'est le moyen le plus facile d'importer des produits dans WooCommerce ou Shopify et toute autre plateforme de commerce électronique à laquelle vous pouvez penser. Une fois que nous descendons ici, nous pouvons jeter un coup d'œil à quelques autres types et voir ce que ça fait d'autre. En fait, nous pouvons modifier, nous pouvons ajouter différents éléments au site comme un bouton, du texte, des images ou des vidéos. Il y a aussi l'onglet des calques ici où nous pouvons réellement modifier ce qui apparaît en premier. Il y a les styles de site web où nous pouvons changer la couleur globale qui est utilisée et voir combien de fois une certaine couleur est utilisée pour le site. Il y a également cette partie où nous pouvons avoir les fonctionnalités globales de l'IA. Ils ont un générateur d'images d'IA, un rédacteur IA, un générateur de pages d'IA, un générateur de sections IA, un générateur de blog et une multitude d'autres outils. Ils ont aussi un bouton en haut ici où il est écrit connecter un domaine. C'est quelque chose que vous voudrez faire car vous pouvez voir qu'il nous donne un domaine temporaire ici, mais c'est pas vraiment quelque chose sur lequel les gens vont vouloir cliquer. Si vous allez de l'avant et cliquez sur se connecter, ça vous amènera ensuite à la page où vous pourrez commencer à ajouter votre domaine gratuit à votre site web. Maintenant, une fois que vous êtes satisfait de l'aspect de tout, nous voulons continuer et enregistrer notre progression pour commencer. Comme vous pouvez le voir, il dispose d'une fonctionnalité d'enregistrement automatique qui est très utile. Mais j'aime toujours cliquer sur enregistrer au cas où. Nous allons ensuite appuyer sur le bouton Go Live et nous sommes prêts à commencer en utilisant Zendrop pour importer des produits. Et nous pouvons maintenant commencer officiellement sur notre magasin Hostinger. Si vous avez des questions sur ce processus, assurez-vous de les laisser en commentaire ci-dessous. Assurez-vous également de liker cette vidéo et de vous abonner pour en voir plus. Merci beaucoup pour regarder. Et si vous voulez commencer avec Hostinger et obtenir la meilleure offre possible, assurez-vous d'utiliser les liens dans la description. Ils ont une vente exceptionnelle du Black Friday en cours en ce moment et vous ne voulez certainement pas la manquer. Aussi, rappelez-vous que ce sont des liens d'affiliation et que nous gagnons une petite commission pour chaque inscription. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Alors à bientôt!